Dans une savane du sud du Kenya, les arbres stockent du carbone qui sera vendu ensuite sous forme de crédit à des entreprises désireuses de compenser leur émission de gaz à effet de serre. Ce projet, géré par Wildlife Works, est le premier au monde à générer des crédits certifiés de façon éco-responsable. Le personnel mesure le diamètre à hauteur de poitrine. Ensuite, il mesure la taille de la canopée pour vérifier si l'arbre est vivant. Tous ces paramètres entrent dans ce que nous appelons le modèle de carbone. Les données sont donc introduites dans ce modèle et cela se traduit en fin de compte par la quantité de stock de carbone que nous avons dans la zone du projet. Malgré les critiques sur leur efficacité, ces compensations carbone se vendent pour des millions de dollars. Voilà qui justifie la position du président kényan exprimée lors du sommet africain pour le climat. La restauration et l'expansion des puits de carbone naturels de l'Afrique ne sont pas seulement un impératif environnemental. Ils constituent une mine d'or économique sans équivalent. Ils ont le potentiel d'absorber des millions de tonnes de CO2 par an, ce qui devrait se traduire par des milliards de dollars si nous vivons dans un monde équitable. À l'heure où la pression monte sur les pays pour qu'ils s'adaptent aux réalités climatiques, de nombreux États africains réclament une part plus importante du marché des crédits carbone, un souhait soutenu par l'ONU. Ce qui est vraiment important, c'est de prendre ces écosystèmes pour ce qu'ils représentent réellement pour nous et de payer le juste prix pour la séquestration du carbone. Je pense que la revendication du continent, qui est de voir un meilleur prix pour le carbone, est très juste et que le monde devrait vraiment la soutenir. L'initiative des marchés du carbone en Afrique, lancée lors de la COP27, estime que 300 millions de crédits pourraient être générés chaque année sur le continent d'ici 2030.